on se retrouve dans mon nouvel appartement pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de mon rapport avec la marque Monster Energy. Donc Monster, c'est une marque de boissons énergisantes. J'ai l'impression de les voir partout ces dernières années et pourtant ça remonte. La première Monster que j'ai bu, et d'ailleurs c'était la seule que j'avais bu, j'avais 17 ans. Donc ça remonte à plus de 10 ans déjà. J'avais pas forcément un super bon souvenir de ce que j'avais goûté, mais il faut savoir que chez Monster il y a beaucoup de goûts différents. Et j'ai eu plaisir à redonner une chance à Monster et effectivement j'étais conquise par le goût de ces boissons énergisantes. Donc l'année dernière j'ai tourné pas mal de vidéos sur TikTok en rapport avec cette marque et j'ai eu pas mal de questions. Donc je vais vraiment tout vous dire dans cette vidéo, je vais être très transparente. Donc les petites vidéos que je faisais c'était sur TikTok, donc ça n'a pas eu un impact très fort sur TikTok mais beaucoup plus sur Instagram et Facebook. J'avais pas mal de vues, beaucoup de bons retours. Il doit y avoir environ 68 vidéos puisque j'ai fait 68 Monster Girls. Donc les Monster Girls ce sont des personnages. Je montrais à l'écran la canette et ensuite je faisais une transition qui me changeait en un personnage qui correspondait au design de la canette. La particularité des Monster, contrairement à Red Bull qui est une marque concurrente, c'est qu'il y a pas mal de designs différents pour chaque parfum de canette. J'en ai fait 68. Je faisais aussi des Monster Duo avec 2 canettes. J'avais de bons retours sur ces vidéos-là, des personnes qui me disaient qu'elles étaient impatientes de voir la prochaine transformation, que les looks étaient super. Ça m'a fait très plaisir, mais j'ai aussi eu des questions du genre mais comment t'as fait pour collaborer avec Monster, etc. Voilà. Donc alors, il faut savoir que ça a fait une bonne pub à Monster, mes vidéos. Mais je n'ai pas été payée du tout pour faire ce projet. En fait, ce projet, c'était une idée de mon chéri qui savait que j'étais assez douée et que j'aimais beaucoup faire des transitions sur TikTok de tenue. Et il m'a dit mais pourquoi tu ferais pas avec les canettes Monster, elles ont des super designs, t'as moyen de faire des trucs sympas. Et c'est vrai que quand j'ai regardé un peu plus près, je me suis intéressée un peu aux canettes Monster et c'est vrai qu'il y avait vraiment matière à faire, il y avait plein d'idées à exploiter et tout. Et moi qui suis très imaginative, vraiment je me suis éclatée à faire ça. Donc à chaque fois avec mon copain on essayait de dénicher des nouvelles canettes parce que vraiment il y en a vraiment plein. J'en ai pas mal mais il y en a plusieurs que j'ai jamais pu avoir. Il y en avait en édition limitée, plus difficile à trouver que d'autres. On partait à la chasse et tout, dans les petites boutiques spécialisées américaines, japonaises, on arrivait à trouver des petites canettes un peu plus rares que d'autres. Bon, des fois il fallait mettre le prix, mais voilà, on était à fond là-dedans. Et puis ensuite, je regardais le design de la canette et je me disais tiens, je me mettrais bien cette jupe là, ça fait penser à telle couleur, là il y a une petite touche de rouge, je vais mettre une petite touche de rouge dans la tenue. Voilà, et j'avais du coup aussi acheté quelques perruques pour que les looks soient les plus élaborés possibles et franchement je me suis éclatée. Et vraiment ça leur a fait de la bonne pub mon projet parce que j'ai pas mal de personnes qui quand elles achètent une Monster, elles m'envoient la photo en mode ouais j'ai une Monster, comme si que j'étais directement liée à la marque. Et surtout ne vous arrêtez pas de faire ça, ça me fait très plaisir d'être reliée à cette marque de façon psychologique, que dès que vous voyez une Monster vous pensez à moi, ça me fait plaisir. Mais aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit que à force de voir mes vidéos avec les Monsters, ça leur donnait envie d'en consommer de nouveau parce que ça faisait longtemps qu'elles en avaient pris, etc. Que ça leur donnait envie d'essayer. Enfin, je pense que j'ai dû amener pas mal de clients à Monster, notamment sur ma visibilité avec Instagram. Mais c'est tant mieux, je n'étais pas payée pour ce projet, mais j'ai eu du plaisir à le faire et je suis contente que les gens m'assimilent à cette marque finalement. C'est quand même très plaisant pour moi. Il faut savoir que Monster n'a jamais pris contact avec moi, c'était un projet très personnel, artistique. Et il faut savoir qu'ils n'avaient vraiment pas besoin de moi pour faire leur publicité. Pour tout vous dire, c'était l'année dernière donc que j'avais fait ce projet. Ça s'est fait sur toute une année. Et cette année-là, donc l'année dernière, Monster avait un souci de réapprovisionnement. Donc je l'ai su déjà parce que avec mon copain quand on allait dans les boutiques qu'on disait bah mince vous avez plus de Monster, il nous disait bah non en fait Monster n'arrive pas à produire par rapport à la demande qu'il y a. Donc ils arrivaient déjà pas à assurer la demande. Ils n'avaient pas besoin de moi. Et du coup beaucoup de personnes qui voyaient mes vidéos me disaient mais où est-ce que tu trouves toutes tes Monster, moi je n'en vois plus dans les magasins et tout ça.
j'allais dans des boutiques spécialisées, j'ai commandé aussi un petit peu sur internet et c'était assez intéressant parce que j'ai pu goûter à plein de choses. Et il y en a vraiment qui étaient super intéressantes. Il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit «Oh, j'aime pas la Monster et tout, comment tu fais?» Mais en fait, il faut savoir que c'est pas comme Red Bull. Red Bull, il y a peu de goûts différents. Il y en a quelques-uns, mais franchement, Monster, c'est tellement vaste. Vraiment, il y a des parfums qui ne se ressemblent pas du tout. Par exemple, on va avoir celle qui est zéro sucre, donc la bleue. Alors elle a vraiment un goût très sucré de bonbons. La première fois que je l'ai goûté, c'est la toute première Monster que j'ai bu en fait. J'avais l'impression de boire une espèce de limonade dans laquelle avait macéré plein de bonbons sucrés. Maintenant j'aime beaucoup celle-ci, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai goûtée, elle ne me plaisait pas tellement. Ensuite, on va retrouver des Monsters qui ont plus un goût de jus de fruits pétillant, un peu comme de l'oasis pétillant. Donc on a par exemple Monarch, Chaos, tout ça, c'est des Monsters qui sont fruités, qui ont plus un goût de limonade fruitée. On va avoir des Monsters qui se rapprochent vraiment beaucoup du Iced Tea, donc avec les Riab. Donc là, c'est très frais et c'est pas pétillant du tout. On va avoir une Monster qui ressemble énormément au Coca-Cola. On va avoir des Monsters au café, alors là ça n'a absolument rien à voir avec les autres Monsters qu'on peut trouver, là j'assimile plutôt le goût que ça a à un petit liégeois au café, mais tout liquide, vraiment ça ressemble à un dessert au café. Et j'adore parce que moi je suis trop fan des desserts au café, éclairs au café, liégeois au café, tout ça. Donc vraiment ça m'y fait penser et ça n'a rien à voir avec les autres Monsters qu'on peut trouver, vraiment rien à voir. On va aussi avoir les espressos, donc alors là c'est un peu comme la Java mais en beaucoup plus fort, un café beaucoup plus corsé. Donc voilà, on peut pas me dire qu'on n'aime pas Monster, si on n'a pas goûté toutes sortes de panoplies différentes qu'il existe, on peut ne pas aimer une Monster, moi il y en a que j'aime moins que d'autres, mais on peut pas me dire qu'on n'aime pas toutes les Monsters parce qu'il faut les avoir goûtées avant. Et visiblement cette année Monster, ça va beaucoup mieux, on peut de nouveau retrouver plusieurs canettes différentes dans les boutiques, parce qu'avant c'était surtout la classique qu'on pouvait retrouver encore, mais maintenant vraiment je pense qu'ils ont réussi à gérer cette histoire de production parce que on en retrouve beaucoup plus dans les magasins aujourd'hui. Donc moi je continue d'en consommer, c'est vrai qu'avant j'allais surtout à la chasse pour ce projet un peu artistique, mais j'aime toujours Monster et j'en bois toujours toutes les semaines, c'est une boisson qui me plaît, je sais c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon de se faire plaisir de temps en temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre, votre parfum préféré, votre design préféré, n'hésitez pas à me parler de Monster. Je pense que je suis assez calée sur le sujet, je serais ravie d'échanger avec vous. Du coup, ce projet Monster étant un projet personnel, j'avais décidé moi-même de tous les paramètres, donc je voulais absolument que la tenue du personnage soit en rapport avec, bien sûr, le design de la canette, mais je voulais aussi qu'elle ait un aspect un peu pom-pom girl, cheerleader. Je voulais vraiment qu'il y ait ce petit côté-là à chaque fois, un peu comme les Monster Girls qu'on retrouve dans les courses de moto, voilà, ce petit look un peu cheerleader. Donc j'utilisais le plus possible des jupes écolières. Il y a quelques looks où je me suis autorisée à passer outre cette règle-là que je m'étais imposée. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment essayé de faire des Monster Girls. Et ensuite, j'ai eu l'idée de faire une illustration parce que justement mon Instagram a pas mal changé cette année parce que j'ai décidé de me remettre aux edits. Donc les photos montage, fantasy, etc. J'en faisais beaucoup sur mon blog avant et j'ai décidé de revenir à ça parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, qui me correspond et ça me permet vraiment de m'exprimer à fond et d'avoir un vaste choix de réalisation. J'ai repris goût à ça, au photomontage et je me suis dit tiens, avec chaque Monster Girl que j'ai faite, je vais faire comme une publicité. Comme ça on va vraiment pouvoir voir le rapprochement que j'ai fait entre la tenue que j'ai réalisée et la canette, comme ça, parce que des fois on voyait pas forcément le rapport qu'il y avait, la canette on la voit en tout petit sur la vidéo, là l'illustration ça permettait vraiment que les gens puissent vraiment comprendre ma démarche stylistique. Et donc après, avec mon copain on a décidé de les imprimer sous forme de carte postale, type un peu Polaroid, avec l'intitulé de chaque Monster Girl. Il n'y avait pas meilleur moyen pour garder un bon souvenir de ce projet artistique. Voilà, je suis très contente du rendu. J'ai annoncé la fin de mon projet Monster Girl il y a quelques mois. J'avais pour l'occasion sorti une Monster Girl multiple.
pour fêter un peu cette fin. Ce n'est pas forcément une fin définitive, mais disons qu'on a plus de mal à trouver des nouvelles canettes, des nouvelles bouteilles aussi. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on peut trouver actuellement, mais si Monster ressort pas mal de nouveaux designs, et ben ce serait avec plaisir que je me remettrai à faire des Monster Girl. En tout cas, je suis très contente que ce projet ait plu. Donc, comme je le disais, ce projet n'a pas fait le buzz sur TikTok. Il y en a qui ont été plus vus que d'autres, mais comme je dis, c'est plutôt sur Instagram que j'ai eu un fort impact. Et sur Facebook aussi, donc lorsque je partageais mes vidéos. Cependant, il y a quand même une vidéo qui a fait le buzz sur TikTok. Enfin, je dis le buzz, on va dire qu'elle a été pas mal vue sur TikTok. C'est une de mes meilleures vidéos, donc je vais vous la mettre ici. C'est lorsque je montre l'armure que j'ai faite avec les capsules de canettes. Donc je sous-entends que je bois beaucoup de Monster pour récupérer les capsules de canettes et fabriquer des armures. Donc bien sûr c'est de l'humour, je n'ai pas bu toutes les canettes pour faire tout ça. Hein. Il y a environ 2000 capsules sur cette armure, je n'ai pas bu 2000 Monster en un an. Heureusement, mais voilà, il y a quand même une vidéo qui a bien marché sur TikTok grâce à ce sous-entendu Monster, parce que vraiment j'aime beaucoup cette boisson. J'ai pas été repérée par Monster, du moins pas encore, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je fais déjà la promotion d'autres marques, donc Monster, oui, je serais fière de faire leur promotion, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça aussi pour moi, pour nous, hein. Mon copain et moi on s'est beaucoup amusés à ça, c'était surtout pour nous en fait qu'on le faisait à la base. Voilà, donc j'espère que j'ai bien éclairci le sujet. On m'a déjà beaucoup de fois demandé comment j'avais fait pour travailler avec Monster, alors que ce n'est pas le cas. Et je suis toujours très transparente avec vous, je veux vraiment être très honnête sur mes projets et sur ce que j'entreprends, donc il était important pour moi de faire une vidéo là-dessus. C'était vraiment un projet artistique génial. J'espère que j'aurai l'occasion de faire d'autres choses de ce type parce que vraiment c'était génial. Je pense que j'ai fait le tour, mais n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de me lâcher un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour me retrouver tous les mercredis à midi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.